Imagine si chaque pas de danse te rapprochait de plus en plus vers la mort. Bienvenue dans le marathon du mois d'octobre et aujourd'hui on va parler de Suspiria de Dario Argento. Et pour ce premier jour de marathon du mois d'octobre, j'ai décidé de voir effectivement ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, ou en tout cas ce film culte du cinéma d'horreur qui est Suspiria, celui de 1977 de Dario Argento. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Dans les grandes lignes, j'ai bien aimé ce que j'ai vu, mais je trouve que le film a plutôt mal vieilli pour plein de petites raisons, et je trouve que le scénario, malheureusement, pêche un peu dans le film. On a un scénario qui est quand même assez vide, sans les scènes de mort, et c'est vraiment ça qui va vraiment apporter de la substance au film. C'est tous ces scènes d'horreur qui arrivent à des moments très intéressants, avec une tension qui augmente petit à petit, petit à petit, petit à petit, et on a des scènes d'horreur qui sont vraiment géniales. Mais à part ça, le scénario entre est un peu léger, je trouve. On commence à nous parler de sorcellerie seulement au bout d'1h15, alors que c'est quand même un des sujets principaux du film. Mais je trouve quand même le concept hyper intéressant. On a vraiment cette idée de huis clos, cette idée de renfermement, cette idée d'être contraint de rester à cet endroit-là sans pouvoir bouger. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Pour moi, le gros point fort de ce film va être sur la réalisation de Dario Argento, qui est absolument génial dans sa mise en abîme, dans sa mise en scène, dans les couleurs qu'il va mettre à l'image. Truc tout bête qui est hyper intéressant dans sa mise en scène, le sang va être fluo tout le temps. Ça va forcément faire un rappel à son étalonnage, à la colorimétrie de son film, qui est vraiment très flashy, et ça rend vraiment génial. La tension qui monte, la façon de filmer les couleurs, de filmer les reflets, de filmer tout ça, c'est vraiment génial et ça rend vraiment très bien.